Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Vous ne reconnaissez peut-être pas ce décor, sauf pour ceux qui sont abonnés à Pax. Vous connaissez Pax, on vous en a déjà parlé plusieurs fois, et d'ailleurs, on a déjà tourné plusieurs vidéos ensemble. Aujourd'hui, je suis venu directement chez Pax pour monter mon nouveau PC gamer. Donc, vous avez tout le matériel qui est juste là. On va vous expliquer tout ce qu'il y a, mais on est sur un très gros PC et on va vous expliquer tout ça avec Pax. Alors, Pax, peut-être que tu peux te présenter en 2-3 phrases pour ceux qui te connaissent pas, sachant que vous avez les réseaux sociaux et le lien de la chaîne de Pax dans la description juste en bas pour ceux qui s'intéressent au hardware et à la tech. Vous pouvez aller vous abonner et je te laisse la parole, Pax. Déjà, bienvenue dans l'atelier de Pax. Comme je dis à chaque fois sur mes vidéos, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une petite chaîne YouTube où je fais effectivement du montage de PC, de l'explication, du test hardware et faire des essais un petit peu de malade, du genre essayer d'installer un jeu directement sur sa carte graphique ou autre. Ça fait la chaîne elle a maintenant une petite année et puis avec Guillaume, on a déjà fait quelques petites vidéos. Il vient donc spécialement ici avec tout ce matériel de malade pour pouvoir monter tout ça dans ce beau boîtier de chez Cooler Master, donc un gros boîtier. Il y aura de quoi refroidir tout en water coolé, donc on va faire un petit water cooling custom ensemble, vous allez avoir des bonnes images normalement et on est censé faire quelque chose de sympa pour qu'il puisse repartir avec et vite fait bien fait. Ouais, et d'ailleurs ce PC il va peut-être être overclocké. Si je vous dis overclocking, vous pensez peut-être à Monsieur Jikfio. Salut. Qui est juste là, qui était caché. Allez tiens, je te laisse un peu de place, viens là. Ouais, c'est gentil. Bon alors pour le coup, moi, je peux dire que dans ce setup, on a un petit problème de taille. Voilà, on va dire que le plan de travail de l'atelier de Pax est un petit peu haut pour Jikfio. Disons que Pax fait 1m90 et que moi j'en fais un 70 quoi. Voilà. Mais c'est pas grave, comme ça tu restes dans la discrétion. Ah, je suis discret. Hein. Alors on va quand même vous donner le détail de tout ce qu'il y a. Du gros matos. Donc parlons déjà de la carte mère. Un gros merci à ASRock. ASRock qui envoie la Z690 Aqua. On vous avait déjà montré la Aqua OC quand on avait fait l'overclocking à l'azote liquide avec Jikfio. Mais donc ils ont envoyé l'Aqua OC à Jikfio. Moi ils m'ont envoyé la Aqua classique. On est sur une belle carte mère très haut de gamme avec un waterblock pour le processeur. D'ailleurs Pax a prévu pour le processeur, pour les VRAM, pour les phases d'alimentation, forcément, tout est watercoolé là-dessus et on va la mettre avec du métal liquide. Donc carte mère très haut de gamme. Un grand merci à ASRock, mais ce ne sont pas les seuls qui ont participé pour cette vidéo. Vous voyez qu'il y a beaucoup de Cooler Master juste là. Un petit peu. On a voilà les nouveaux ventilateurs, les SF120M à RGB de chez Cooler Master, il y en a 11. Alors, merci à eux. alors il faudrait quand même qu'on précise, est-ce que je t'ai déjà parlé des SF120M de chez Cooler Master? Ça me dit quelque chose cette phrase. Donc on a les ventilateurs, ça c'est des ventilateurs haut de gamme, hein. Donc pour ceux qui veulent quelque chose qui va refroidir correctement mais aussi qui sera joli. On a aussi l'alimentation 1250 watts. Belle alim. Voilà, 1250 watts, pourquoi? Parce que Jikfio va passer par là et va faire consommer un peu plus le PC que ce qu'il doit normalement. On va être très large, c'est juste parce qu'il a beaucoup de RGB dedans. Voilà. Ah c'est sûr, alors vous allez voir, RGB, il y a pas mal de choses de prévues. Et bien sûr, chez Cooler Master, on a aussi le boîtier, donc ça c'est le nouveau monstre de chez Cooler Master. Énorme. Le HAF700 Evo. Pour vous donner une idée, là vous voyez, ça ce sont les radiateurs de water cooling. Il y a donc 3 radiateurs. Pourquoi y a-t-il 3 radiateurs? Parce qu'on va en mettre sur le haut et sur le bas du boîtier. 2 en haut, 1 en bas. Et sachant qu'on a déjà 2 ventilateurs à l'avant, donc plutôt du haut de gamme, la distro pour info, c'est pas une distro qui est prévue pour ce boîtier là, on va l'adapter hein, avec une pompe D5 qui est intégrée, donc ça va bien tourner. Donc, oui. Donc voilà, tout ça c'est parfait. Niveau processeur, je vais vous montrer, nous sommes sur un i9 12900K. Alors j'ai pas la grosse boîte, hein, la grosse boîte elle est restée chez moi. Au niveau de la RAM, de la Kingston Fury RGB en DDR5, Ça, d'ailleurs, 4 fois 16 Go. très surpris hein, parce que je savais même pas qu'il l'avait sorti déjà en version RGB. Ouais, RGB, Bah, je l'ai découvert aussi. C'est récent. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la version non RGB et c'est une RAM en qualité-prix qui fonctionne au top. Pour ceux qui veulent passer sur de la DDR5 sans prendre les très gros kits, C'est ça, ça et en évite termes de d'exploser le prix. budget. Ouais. Donc voilà, ensuite tout à l'heure je vous ai parlé de RGB. Il y a une liste Streamer Plus V2, donc c'est les nouveaux modèles, vous savez, c'est ces câbles RGB pour la carte mère, la carte graphique, donc là, pour la carte graphique, c'est du 3x8 pins vu qu'on est sur une 6900 XT. Et ça, c'est les V2, donc quelle est la différence entre les V1 et les V2? On peut contrôler automatiquement les animations via le logiciel Yandy. Donc ça va encore faire 72 millions de contrôleurs. Exactement, Ouais. tu as tout compris, Jikfio. C'est ça. Ça me rappelle vaguement un PC que j'ai monté il y a un an, ça. Ouais, exactement. La petite particularité, donc c'est un boîtier avec un bon airflow, et en plus vous avez un
un petit écran sur l'avant qu'on peut configurer avec le logiciel Cooler Master. Et 2 ventilateurs de 20 mm. Ouais, 20 mm chacun, Ça, ceux-là on va les laisser. gros ventilateurs. 200 mm. Ouais, 200 mm. 20 que cm. 20 cm, 200 Voilà, Ouais, parce 200, que 20 200. mm, les gars. Donc chaque ventilateur fait la différence de taille entre GQ et PAX. C'est ça. Et la carte graphique, alors vous voyez là on a déjà placé le Waterblock, mais c'est la 6900 XT, c'est la ASRock Formula. Alors, voilà, OC Formula ouais, Voilà. de chez ASRock, c'est celle qu'on a passée en overclocking. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu la vidéo d'ailleurs, peut-être la remettre là dans le petit i, c'est peut-être le bon moment. Voilà, on vous la met par là-bas là. Cette carte graphique, c'est possible qu'elle ait pris 3000 de fréquence quasiment sous eau, mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser au moins à aller chercher du 2800 sans trop de stress. Et dernier élément, bon ça c'est un petit détail, mais au moins vous avez l'info, un petit SSD de chez Seagate, le FireCuda 530 en PCI Express 4.0. Donc voilà, C'est parfait. ça va avoir un stockage Actuel. suffisamment grand, parce que 2 Tera sera suffisant, ce sera un PC de jeu ça, uniquement pour jouer. Donc 2 Tera ça devrait suffire à installer tous les jeux, et en PCI Express 4, Bah, c'est le aucun souci futur, de hein, vitesse. pour jouer, toute la config qui est là, c'est le futur. Ça met quasiment plus de temps à monter qu'à installer un Windows dessus. Alors attention, dernier petit élément, ça on n'est pas sûr qu'on va le mettre, on verra si c'est possible. Mais ça c'est une petite plaque RGB qui vient éclairer le contour de la carte mère. Donc voilà, donc vous avez tous les détails, c'est parti pour un maxi timelapse montage du PC, mise en place du water cooling, tubing, tout ça, on essaie de vous faire quelque chose de joli. Si vous trouvez que c'est joli, vous pouvez féliciter le monteur dans la vidéo, mais si vous trouvez que c'est mal fait, vous pouvez féliciter le monteur dans la vidéo. Voilà, Diam, attention, Ah t'as la non. pression pour le montage. Bon du coup, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, on n'oublie pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, je vous rappelle, vous avez les réseaux de Pax et de GQ dans la description, juste en bas. C'est parti? C'est parti, let's go. allez go. Allez, let's go. Et nous revoilà les potes, hein Guillaume. Et on est avec de nouvelles personnes qui ont spawn d'un coup. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Vous êtes perdus, comment ça se passe? Il faisait un peu trop chaud en On est Belgique. venu, voilà, on s'est dit on va faire des petites vidéos avec Pax, grosse vidéo, gros, c'est secret, c'est secret. Ouais, Ça se top prépare. secret, top Top secret. secret, bien sûr. Si vous m'envoyez un petit MP sur Insta, je vous dirai tout. Ça Avec va, plaisir. On sait tout les gars, on sait tout. Donc on est là pour débrief le montage du PC. Donc là vous avez vu les plans du montage du PC, un petit peu de Timelapse. tubing, quelques petites choses, mais on vous en a pas trop montré parce que vous allez avoir juste après là le reveal total du PC avec le tubing, avec le liquide dedans, avec le RGB et tout. Vous allez voir, en plus on a rajouté un écran. Ouais. Ça rend vraiment super bien. On est content, moi je suis ultra content du résultat. On va vous montrer tout ça en timelapse et ensuite on va débriefer sur les petits retours qu'on peut vous faire sur le boîtier, sur tous les matos. Les petits problèmes problèmes qu'on a eu. Ah, toujours DQ, les problèmes, Bah, les problèmes. eh oui. Les petits. Donc voilà, on va vous débriefer un petit peu tout ça pour que
vous ayez un peu notre avis, surtout pour ceux qui sont intéressés par le boîtier, parce qu'on a des petites choses à vous préciser. Dans certains cas, ça va pas vous poser de soucis pour le PC, mais dans certains autres cas, ouais. ça peut être problématique, certaines petites choses qu'on a repérées. Ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. On va vous expliquer tout ça. Mais voilà, veut dire. moi je suis ultra content du build final. Et d'ailleurs, petite précision, si jamais vous reconnaissez ce décor, c'est que vous regardez déjà le canapé tech chez PAX. Mais si vous regardez pas, sachez que c'est une émission hebdomadaire où ça parle de tech. De tech, une Voilà. fois par semaine. Voilà, et vous avez toujours le lien de la chaîne de PAX dans la description pour ceux qui sont intéressés. Je vous remettrai les French Hardware, mais vous les connaissez peut-être déjà. Mais je les connaissais pas, Je vous moi. remettrai Jikyo, mais Jikyo, vous Bah le voyez non. toujours. C'est donc dingue, voilà. c'est fou. Merci de nous accueillir. Vous êtes venus quoi, comme ça. On s'est invités. C'est dingue. Donc vous avez toutes les infos dans la description et puis je vous rappelle, vous avez aussi à chaque fois tous les liens de tout ce qu'on a mis dans le PC si jamais vous voulez acheter le même matos. Et du coup là on se retrouve tout de suite pour le timelapse du reveal du PC et après on sera dans l'atelier de PAX pour débrief avec tout le matos qu'on a vu. Lancement. C'est parti. Eh bien, bienvenue encore sur l'atelier de PAX, mais pas tout seul cette fois-ci, avec Guillaume qui a Voilà. fait son gros setup. Voilà, donc ça y est, vous avez le PC, vous avez eu le reveal, vous voyez à quoi ressemble le PC. Là, on va vous faire un petit débrief sur ce boîtier, sur tout ce qu'on a utilisé comme matériel, qu'est-ce qui nous a plu, pas trop plu, etc. Et comme ça vous donnera une petite idée si jamais vous comptez acheter du matériel comme ça. Déjà, première chose, bon, processeur, rien à redire, carte mère, rien à redire. Parfait. Petite déception, la RAM qui était censée être compatible ASRock Polychrome, donc le logiciel RGB d'ASRock, on n'arrive pas à la gérer avec, elle n'est pas reconnue dans le logiciel d'ASRock. Donc on va voir, sachant qu'on est sur la dernière version du logiciel, donc on va essayer de bidouiller, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire pour que ça marche. Mais ça, c'était une petite déception. Le SSD, aucun souci. Les températures, ok. Les gens, Non mais les faut parler soucis aussi. c'était le boîtier sur 2-3 points, hein. Ouais, voilà. Clairement. Alors, on a des choses qu'on a beaucoup aimées Ouais, sur le boîtier des et très des, bonnes et des choses. choses qu'on a vraiment pas aimées. La chose principale qu'on n'a pas trop aimée pour le boîtier, ça concerne principalement le GPU holder, donc ce qui permet de mettre la carte à la verticale pour plusieurs raisons. Déjà, première chose, quand on met la carte à la verticale, normalement on a un système qui permet de placer les ventilateurs sur le bas du boîtier. Si on l'utilise et qu'on veut mettre un radiateur par-dessus, ça ne passe pas. Donc ça Il est c'est un là. petit peu dommage. Lorsqu'on met ça exactement. Voilà, c'est un peu dommage quand on a un boîtier de cette taille-là de se dire bon, je peux pas mettre un radiateur, des ventilateurs et mon GPU à la verticale. C'est ça, on monte trop haut. C'est-à-dire que si là-dessus on met un radiateur par-dessus plus des ventilateurs, ça va taper en dessous de la carte graphique. Voilà. Donc il faut l'enlever en fait. Et sachant que le souci, nous on s'est dit bon bah pas grave, on va enlever la cage et on va fixer le radiateur en bas, mettre les ventilateurs Sur la grille dessus. du bas. Il n'y a pas de système de fixation pour les radiateurs Non. tout en bas. Donc ça on est un petit peu déçus, mais on va dire que c'est quelque chose qui va pas concerner Un énormément de petit monde. problème. Ouais, c'est disons, pas pour tout le monde. disons que la grille, enfin finalement quand tu regardes la grille de ventilation, on a quand même réussi à mettre Ouais, 5 ou 6 vis sur... mais on peut pas mettre toutes les vis. Ouais, on peut forcément. pas mettre 8, Parce qu'en mais fait, on il peut n'y a mettre pas les 6, quoi. trous de houblon qui longent les radiateurs. C'est ça. Mais bon, en soi, on peut se débrouiller. Le gros souci qu'on a eu avec ce GPU holder, c'est que il fait pencher la carte graphique. En fait, Il il tient tombe, pas. il On fait tombe. en balance, quoi. Ouais. On vous montre une petite image. Voilà, on vous montre une image parce qu'on l'a fait avec le waterblock, donc là on a réussi à tout bien fixer et tout. On va mettre une petite cale pour éviter que ça tombe dans le temps, mais on a fait un test où on a mis une Asus 3080. ROG. Ouais, une 3080. Voilà, un modèle ROG, donc une carte graphique assez lourde. Vous allez voir comment ça penche, C'est sachant que incroyable. c'est juste après l'avoir installé. Ouais. Donc dans le temps, ça va encore plus pencher et ça pour nous c'est problématique. Donc en soi, moi je vous recommande pas d'utiliser ce boîtier pour mettre la carte graphique à la verticale. Surtout que quand tu achètes un boîtier à ce prix-là, pas mettre une 6500 XT dedans, tu vois. Non, c'est déjà un Donc, gros bloc déjà. Voilà, Et donc même là, elle est pas très lourde et pourtant ça plie les tubes et tout parce voilà, que ça penche. donc, quoi. et puis ben, je me projette un peu dans le futur, tu vois, mais le poids des RTX 4000, à mon avis, Ça va être compliqué. Il va dinguerie, falloir quoi. qu'ils modifient leur holder. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le métal est trop fin et avec trop de poids, en fait, il commence à cintrer de cette
dans cette partie-là. il est et fin donc, comme du mon coup, navire, quoi. Il plie dans l'autre sens, il penche en fait, clairement. Autant dire. Donc pas trop Ah, bah, prévu pour des grosses cartes graphiques. Si vous avez des petites cartes graphiques pas trop lourdes, ça devrait le faire, mais quand même dans le temps, je pense que ça a quand même penché. Mais on va dire que c'est aussi beaucoup de positifs, hein, ce boîtier. Oui. On va dire qu'il y a très peu de boîtiers sur le marché qui offrent autant de possibilités d'agencement. Déjà 2 radiateurs sur le haut du boîtier. Je crois que c'est les seuls qui le font. Sachant que Et le 1000D, Ah, 1000D, ouais, le 1000D de ouais, Corsair. il y a le 1000D, mais sachant que on peut mettre aussi radiateur sur le bas, on peut en mettre sur le Non, il est l'avant. pas mal, il y a du volume. Ouais, énormément de possibilités. Le système de fixation aussi, il est pas mal. Ouais, la fixation On vous pour montrera les quelques tout ce qui est images. PCI Express, on peut l'ouvrir en le tirant simplement. Tout à fait. Ça vous Une évite vis. d'avoir, enfin c'est vraiment ultra pratique, sans vis. Ouais. Même Ça à c'est bien. l'arrière, Même tout ce qui est SSD, fixation de tout ça. SSD, etc. Tout ça, ouais. C'est, C'est des petits c'est- clips comme ça, tu peux le Ouais. présenter. Voilà, C'est vraiment ça, c'est bien, c'est pratique, c'est un ça- gain de temps. Voilà, ça évite d'avoir une vis, on le tourne, on l'enlève, hop, on le remet, Tout on à le fait. referme et ça se fait en 2-2. Ça, ils vont le faire de plus en plus. Ouais, Ça- Ah ouais, mais ça ils fait- veulent qu'on puisse utiliser le boîtier sans les outils. Bah Ouais, oui. et ça Et, c'est euh, trop pratique. Et c'est hein, toutes les, vraiment. toutes les pièces de cette couleur-là, c'est les pièces qu'ils appellent Amovibles. outils, quoi, ouais. Ouais. Tout ce que tu peux toucher, dévisser toi-même à la main. Ce qui est bien aussi, alors là vous le voyez pas forcément, c'est qu'il y a beaucoup de place à l'arrière. Ouais. Donc voilà, si vous- Beaucoup. Si vous avez beaucoup de choses à mettre, moi j'ai pas mis de disque dur ni de SSD, mais vous avez aussi beaucoup d'emplacements, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Nous on a enlevé toutes les cages qui sont aussi amovibles, donc ça c'est Tout bien à parce fait, qu'il y il y en a a beaucoup une série, d'éléments. hein. Il y a beaucoup d'éléments amovibles, par exemple ça on l'a enlevé, ça nous a pas posé de soucis, ça reste, c'est pas des choses qui restent forcément. Donc voilà, ça c'est plutôt cool que y ait pas mal de modularité dans le boîtier. Tout ça, Et- c'est amovible. Voilà. Et surtout Avec tout des ce petits qui... systèmes de fixation, c'est très rapide. Ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. Et vous avez pas utilisé le miroir? Non, On n'a l'a- pas l'a utilisé le mis. miroir. Alors le Ah, miroir. parce qu'il prend il En est fait, à la on a place mis une distro. distroplate. Aussi, tout ce qui est airflow. Alors, on n'a pas fait de test de performance, de choses, tout ça. Mais de ce que j'en vois, le flux d'air est très bon et les ventilateurs à l'avant, ils soufflent bien. Donc voilà, donc au niveau du matos, tout était good. Alors moi, Alors, j'ai ouais. j'ai eu quand même... Alors, j'ai oublié de le dire, il y a eu un petit souci. Alors, ce qui est bien déjà, c'est qu'ils nous donnent des petits boîtiers pour brancher C'est ça. les ventilateurs, le RGB. On en a plein. Normalement, petits vous hubs. n'aurez pas besoin d'en rajouter. Vous voyez tout le RGB. Moi, tout tenait grâce à ça. Donc ça, c'était cool. Par contre, le petit souci, c'est qu'au bout de ce petit boîtier, il y a un câble qu'on branche ensuite en USB sur la carte mère. Le petit boîtier de contrôle RGB n'était pas reconnu par le logiciel Color Master. J'ai essayé de faire des mises à jour et tout, mais non, ça n'a rien changé. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché le tout et puis j'ai tout mis sur un petit hub, que j'ai un hub de Amazon là, à 12 €. Et j'ai branché ça sur la carte mère et du coup, le RGB, il est contrôlé avec le logiciel de la carte mère ASRock Polychrome. Pour les câbles RGB, là, câble carte graphique, carte... Il y en a pas mal. Carte mère, je vous préviens, Yann au Lee. début, alors moi j'ai pas lu la notice, j'aurais dû lire la notice. Sachez que vous avez un petit switch sur le boîtier, donc ça c'est bien pour les V2, qui vous permet de passer du mode 2x8 pins au mode 3x8 pins. Moi j'étais en 2x8 pins, du coup il me le reconnaissait pas, parce que je l'avais branché sur le port 3x8 pins, ils sont différents, c'est un peu plus large. Donc voilà, ne faites pas l'erreur si vous prenez le 3x8 pins, prenez bien le petit switch sur le boîtier. C'est tout pour mes retours. Pax, qu'est-ce que t'en as pensé de faire un build là-dedans? Parce que sachez que c'est Pax qui a fait tout le tubing. Donc faut dire bravo Pax dans les commentaires Il y a si ça un peu vous de plaît tube, les hein. gars. 25 Ton codes. avis globalement là-dessus Alors il y, sur a un de la, boîtier. il y a de la place pour faire du water cooling pleine balle, là c'est le gros avantage, c'est que franchement on peut se régaler en termes de place. Alors là il y a eu de la complexité, on dirait pas mais il y a 25 coudes pliés quand même à l'intérieur de water cooling parce qu'on a eu l'agréable surprise de commander des radiateurs et puis finalement il y en a d'autres qui sont arrivés et les radiateurs qu'on voit en fait à la place d'avoir un in et un out du même côté, il y a un in et le out il est de l'autre côté. J'ai commandé ça sur Amazon, mais c'était quel vendeur sur Amazon? C'est un truc connu. Doc Micro. Voilà, c'était Doc Micro. On dit merci Doc Micro qui nous envoie des radiateurs qui n'ont rien à voir avec ce Avec qui ce qu'on a était, commandé, quoi. avec ce qu'il y avait sur l'image. Merci Et à eux. au lieu d'avoir les deux sorties d'un côté, il y en a une d'un côté, une de l'autre. Franchement, abusé. Mais bon, on n'avait pas le temps de renvoyer, on a dû faire avec. Moi, le bon côté, c'est plus original. Voilà, donc du coup il y a quand même pas mal de tubes, mais voilà, y a c'est aucun agréable, il y a de l'espace dans le boîtier, il y a vraiment de l'espace pour faire du tubing. Parce que nous, on est parti à la piscine avec GQ, on est revenu, pas que ça a dit c'est bon, le tubing est terminé, les gars. Ils sont en partis pensez 8 quoi heures à la piscine. J'ai vu, il y a eu 8 heures de tubing là-dessus. Ouais, 8 heures de tubing. Dont quand même sur les 6 premiers tubes, pas que je dirais qu'on a passé facilement 6h30, 7h. Oui, mais parce Et qu'on que revenait de quand- soirée. Et qu'on a pris notre temps quand même. Voilà, on va dire 5 heures, allez. Ouais, en vrai, Il y a 5 heures de tubing. ça aurait pu être plus court. On a pris notre temps, on a bien kiffé le build quoi. Très agréable pour bosser. Par contre, moi j'ai un petit commentaire, après à toi de voir, c'est qu'on est quand même sur un boîtier à 500 balles, donc il y a plein de choses, il y a plein d'innovations, Ça, je ce voulais en système parler, de le plastique, moi. fermeture, il y a pas mal sur les options de clips, c'est vraiment du volume, mais je suis un peu déçu juste par rapport au prix de ne pas avoir par exemple de l'aluminium au top, de l'aluminium sur les côtés, on est sur du plastique, alors ça ressemble à l'aluminium anodisé,
Donc vraiment visuellement, il y a de quoi y croire, mais c'en est pas. Alors faut voir aussi, c'est que du coup il devient plus léger et que déjà même avec ce plastique, c'est quand même un boîtier très lourd. Et effectivement, si ça devait être en aluminium, là on aura encore rajouté des kilos. Moi je voulais justement enchaîner sur ce côté plastique, tu vois, et ça on en avait déjà débattu en stream à l'époque quand il l'avait annoncé. Moi je pensais qu'il y avait que la façade qui était en plastique, j'étais un peu déçu de ça, sauf que j'ai découvert que oui, la plaque sur le dessus et puis même tout ce qui tient les vitres et l'arrière du boîtier aussi c'était en plastique. Moi je suis pas contre le fait de mettre 500 € dans un boîtier si c'est un bon boîtier, et par contre quand je mets 500 € dans un boîtier, je m'attends à avoir une définition et puis une qualité de fabrication un peu au-dessus. Je m'attends pas à avoir du plastique, et ça c'est aussi une déception que j'ai eu avec ce boîtier. C'est un peu dommage. Mitigé du coup. Ouais, non, pour moi c'est pas validé. Ce boîtier, il est original, mais il y a trop, à mon sens, il y a trop de problèmes pour 500 €, tu vois. C'est bête ce que je vais dire, mais 250 balles, j'en donnerais pas plus, quoi. Tu vois. Ouais, je sais pas. Pour moi, moi je dirais, si on doit vraiment parler de prix, parce que j'en ai quand même ouvert quelques-uns, ça serait en termes de qualité des produits et du 350. volume du produit, 350 balles, effectivement. Ouais. Par contre, j'insiste bien, mais pas avec les problèmes il y a quand même de l'innovation qui est bien pratique. Je vous dis, ce système-là, franchement, il est vraiment au top. On vous montrera vraiment comment ça se clipse et déclipse. Et vraiment, tout le concept de tout pouvoir détacher à l'intérieur, c'est vraiment pas mal. Et il y a quand même un gros volume, c'est du gros boîtier. On est sur du XL, hein. Tout à fait, on est sur cette gamme-là. En fait, moi, tu vois, c'est ce que j'aurais dit, Pax, c'est justement le côté-là qui me gêne un peu, c'est qu'ils ont déjà des gros boîtiers, ils font des Cosmos qui sont ultra qualitatifs, tu vois. Ultra chers, mais ultra qualitatifs. Ouais, mais ils sont pas plus chers. Mais ultra chiant, c'est des vis partout. Ouais, mais ils sont pas plus chers que celui-là, tu vois. Mais au final. Ouais, mais ils sont beaucoup plus chiants. Le Cosmos, il est beaucoup plus qualitatif en matériaux. Là, tu vois, t'es quand même un peu plus. T'es limité, ouais, mais t'es plus guidé, tu vois. Ouais, mais pour 500 balles, quoi. Ouais. Ouais, t'as un GPU qui penche. Un Cosmos. T'as un GPU qui penche pour 500 €. Un Cosmos, si tu te chauffes, tu peux faire un truc de fou. Ouais. Là, tu peux pas tout retourner, tout mettre comme t'as envie. C'est pas faux. Mais tu vois, peut-être parfois c'est quand même mieux d'être un peu accompagné pour que le build à la fin ressemble à quelque chose et soit facilement installable. Non, je resterai quand même, tu vois, sur une note amère. Même la sync des LED à l'avant, elle est assez originale. Ça aussi c'est pas mal, et je pense que ça influe quand même pas mal sur le prix, c'est qu'on a un petit écran en façade, un petit peu comme ce qu'on a sur les water cooling. On le voit que sur les water cooling ça augmente vachement le prix. On va pas se cacher que c'est quelque chose qui doit leur coûter 30 ou 40 € grand max. Hein. C'est pas mal, c'est un petit peu gadget, mais c'est un plus pour le boîtier. Moi j'aime bien. Est-ce que tu le noterais le boîtier sur 10 ? Sur 10, je vais dire que je lui donne un petit 7 sur 10. Je pense qu'il perd 1 point pour le plastique, 1 point pour le GPU holder, et on va dire 1 point globalement pour ce qu'il offre pour son prix. Pour le rapport qualité-prix, modularité-prix, c'est sûr que c'est un boîtier qui est très pratique, mais voilà, un petit 7 sur 10, je pense que ça peut être bien. Vous mettez combien, vous ? Franchement, je donnerais même pas la moyenne, tu vois. Ouais, moi, je resterais sur un 4, tu vois, genre un truc comme ça. Il y a trop de problèmes, les gars. Il y a trop de plastique, pas assez d'alu, de l'alu qui plie. Pour moi, quand je vois un boîtier, je prends un exemple, hein, tu prends un Thermaltake View 71 qui est aussi gros, tu rentres 2 fois plus de choses dedans, il est à 300 balles, t'as pas autant de problèmes, tu vois. Donc pour moi, c'est un non. Ce boîtier, c'est il mérite un V2, tu vois. Ouais, il mérite un V2. Il mérite un V2. Il y a des bonnes choses, il y a des bonnes idées, il y a un truc, il y a quelque chose, mais avec aussi cher pour la qualité qu'on a, c'est un 4, quoi. Moi je mets 7 ou 8 pour l'encouragement. Pour leur dire, c'est une bonne idée. Non, moi je mettrais aussi un 7, 7 ouais, minimum 7. Parce qu'il y a quand même, franchement, moi qui ai bossé dessus pendant quelques heures, il est quand même agréable à bosser, et ça c'est important lorsqu'on monte. Et une fois qu'il est tout fermé, il reste quand même esthétique, c'est ce qu'on lui demande. Il faut savoir qu'un boîtier, on l'habille pas, on le démonte et on le monte pas tous les jours forcément. Jig a raison, effectivement, il y a quelques matériaux qui auraient dû être altérés à la hausse, mais je mets quand même un 7. Bon voilà, vous avez notre avis 100% honnête sur le boîtier. Là, vous pourrez pas dire Jikyo c'est un vendu des marques, parce que là, j'en vois des fois dans les commentaires qui disent ça. Là, vous pourrez pas le dire pour le coup, les gars. Voilà, seulement la note. On vous donne toujours seulement flotte. Voilà, on vous donne toujours un avis honnête et on vous dit quand il y a des choses qui nous plaisent pas forcément. Pour moi, le gros point noir de ce PC, c'est si vous mettez le GPU à la verticale, ne partez pas sur ce GPU holder, mettez-en un autre. Mais globalement, moi, je trouve que c'est quand même un beau boîtier et je suis ultra content du build final. Voilà, là, je vais commencer à... il reste, vous le voyez pas, mais il y a le cable management à finir. Voilà, c'était notre petit secret de la vidéo. On va faire s'occuper du cable management, refermer tout ça. Et vous le verrez dans le prochain setup qui arrive d'ici un mois et demi. Je vous tease ça dans pas longtemps. Merci à tous d'être venus. Merci à Pax pour le tubing. Merci Pax qui nous a accueillis pour quelques jours. Merci aussi Jikyo, merci les French d'être passés. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, on n'oublie pas le pouce bleu. On n'oublie pas d'aller sur la chaîne de Pax, la chaîne de Jig, la chaîne des French. Pensez à aller vous abonner partout. Et s'abonner à la chaine de Guillaume aussi, c'est important les amis. Voilà. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. À plus, ciao.